Nous allons en venir donc maintenant aux questions relatives aux rémunérations. Donc pour les rémunérations des salariés, il y a une phase préparatoire qui est en cours en ce moment, du prélèvement à la source. Alors il y a une phase de préfiguration et une phase d'initialisation. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre ces deux phases? Alors effectivement, c'est le pilote qui est actuellement en cours, donc le test des échanges d'informations entre l'administration fiscale et les éditeurs, mais certains collecteurs peuvent participer au pilote, mais c'est vrai que c'est de manière privilégiée les éditeurs. Ensuite, la préfiguration, l'initialisation, c'est la phase au mois de septembre où les taux réels vont être envoyés pour la première fois aux collecteurs. Donc pour les collecteurs comme les entreprises qui sont déjà en DSN, cet envoi va se faire sans démarche particulière de leur part, puisqu'ils vont déposer une DSN le 5 septembre ou le 15 septembre, et dans le compte-rendu métier qu'ils recevront fin septembre, il y aura les taux de prélèvement à la source. L'initialisation, de fait, concerne plus les collecteurs passereaux, qui, eux, ne déposent pas de déclaration passereau et donc doivent déposer en septembre une déclaration passereau à blanc, donc avec uniquement les éléments d'état civil et d'identification des salariés pour recevoir pour la première fois les taux. Donc ça, c'est l'initialisation. Et la préfiguration, c'est quelque chose qui est ouvert, une possibilité ouverte aux entreprises, si elles le souhaitent, de préfigurer, donc sur la base des taux réels reçus fin septembre, le prélèvement à la source sur les bulletins de salaire en octobre, novembre ou novembre-décembre ou juste décembre. C'est vraiment une option qui leur est ouverte, c'est un choix qui leur est laissé. Écoutez, ça me semble très très clair maintenant. Alors pour certains salariés, je pense aux apprentis ou aux contrats courts soumis au taux neutre, les termes rémunération nette fiscale potentielle ont fait leur apparition dans la DSN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond cette notion ? Alors effectivement, on a la notion de rémunération nette fiscale potentielle pour les apprentis et aussi pour les contrats courts. Il se trouve que pour les contrats courts, donc qui sont des contrats de moins de 2 mois, si le taux non personnalisé est utilisé, donc il y a un abattement d'un demi-SMIC qui est appliqué tous les mois, mais néanmoins, l'administration fiscale doit avoir connaissance de l'ensemble du revenu qui sera soumis à l'impôt sur le revenu, et donc c'est ça qui va être renseigné dans la case rémunération nette fiscale potentielle, mais qui n'est pas le revenu qui, du fait, fera l'objet du prélèvement à la source, puisque là, il sera abattu d'un demi-SMIC. Entendu, merci beaucoup. Alors, des spécifiques d'application du taux neutre aussi sont prévues pour les salariés en CDD ou en contrat de mission temporaire et lorsque la durée initiale du contrat est inférieure à 2 mois. Est-ce que vous pouvez nous donner les modalités de décompte de cette durée de 2 mois? Alors effectivement, c'est un décompte donc, de 60 jours qui s'apprécie de date à date, c'est-à-dire premier jour de travail, premier jour du contrat, jusqu'à ce qu'on atteigne le 60e jour, la dernière date n'étant pas comptabilisée. Entendu, très bien, merci. Alors, grâce à un mécanisme Topaz, les employeurs vont pouvoir éviter l'application du taux neutre pour les salariés qu'ils vont embaucher et demander par anticipation à l'administration fiscale, à la DGFiP, le taux qui va être appliqué aux salariés futurs. Donc, comment est-ce que ce système va fonctionner ? Alors là aussi, c'est une possibilité ouverte aux employeurs. C'est vrai que le système, la manière dont il fonctionne, il faut avoir fait une première déclaration DSN pour recevoir un taux personnalisé. Donc le premier mois de travail, par définition, c'était le taux non personnalisé qui va être appliqué. Si l'employeur le souhaite, c'est une faculté qui lui est offerte. Il pourra donc accéder au dispositif Topaz qui sera accessible sur Net Entreprise avec les mêmes identifiants que d'habitude. C'est comme une mini-déclaration DSN, sauf qu'en fait, on ne met que les identifiants d'état civil et de NIR du salarié. Et donc, l'administration fiscale renvoie, alors sous une durée maximum de 5 jours, mais on espère être beaucoup plus rapide, renverra en fait le taux personnalisé du salarié concerné s'il a été reconnu. Merci beaucoup. Juste une petite précision, oui. Le recours à Topaz ne peut se faire qu'après la signature du contrat de travail. Ah, c'est très intéressant, effectivement. Et aussi une petite précision de ma part, le NIR, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale, donc le numéro d'identification au répertoire de l'INSEE qui est utilisé dans la DSN pour identifier les salariés déclarés. Entendu, merci beaucoup. Alors, revenons-en aux revenus de 2018. Pour le calcul du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, qui doit annuler l'impôt sur les revenus de 2018, le caractère exceptionnel
ou non de la rémunération de certains dirigeants qui contrôlent une entreprise et des membres de leur famille est appréciée sur une période pluriannuelle. Alors, comment est appréciée cette condition ? Donc effectivement, on va regarder en 2019 si les revenus de 2018, donc les revenus courants, sont supérieurs ou inférieurs aux plus élevés des revenus de 2015, 16 ou 17. Et donc, si les revenus de 2018 sont inférieurs ou égaux aux plus élevés des revenus de 2015, 16 ou 17, le crédit d'impôt modernisation du recouvrement sera accordé en totalité. Néanmoins, effectivement, l'objectif est de ne pas décourager l'activité, donc la croissance de l'activité. Donc, si en 2019, si le crédit d'impôt modernisation du recouvrement n'a pas été accordé en totalité, a été écrété parce que les revenus de 2018 étaient supérieurs aux plus élevés des revenus de 2015, 16 ou 17. En 2019, si les revenus de 2019 sont supérieurs, sont supérieurs à ceux de 2018 ou égaux, donc ce qui prouve que l'activité s'est maintenue ou accrue, le dirigeant pourra faire une démarche auprès de l'administration fiscale pour qu'on lui restitue la quote-part de crédit d'impôt modernisation du recouvrement qui ne lui avait pas été accordée au titre de l'année 2018. Et si ces revenus de 2019 s'avèrent être inférieurs à ceux de 2018, mais que le dirigeant peut justifier que le revenu de l'année 2018 avait augmenté de manière, je dirais, justifiée, liée à son activité, même si ça ne s'est pas maintenu en 2019. On pense par exemple typiquement pour les agriculteurs, s'il y a eu de très bonnes récoltes en 2018 ou si les cours avaient exceptionnellement monté, là aussi, via une démarche par l'administration fiscale, il pourra apporter les éléments pour le justifier et le complément de l'UCIMR lui sera accordé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette explication parce que je crois que les abonnés seront contents de savoir qu'ils pourront avoir un complément de crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Peut-être un petit complément lorsqu'il y a une création d'activité en 2018. Donc, s'il y a une création d'activité en 2018, en 2019, l'intégralité, donc pas de possibilité de comparer à des années 2015, 16 ou 17, l'intégralité du CIMR sera accordée en 2019. Néanmoins, en 2020, on regardera ce qui s'est passé en 2019. Et si il s'avère que l'ensemble des revenus d'activité de 2019 sont inférieurs à ceux de l'activité qui avait été créée en 2018, on viendra rechercher une partie du crédit d'impôt modernisation du recouvrement. L'objectif, là, c'est d'éviter une forme d'optimisation qui serait de créer une activité uniquement en 2018 et puis de l'arrêter en 2019. Bien entendu, bien entendu.